Sur Internet, il peut y avoir beaucoup d'arnaques. Il faut faire attention à certaines choses. Par exemple, beaucoup de messages, mails ou textos sont des arnaques. Soit pour nous voler l'argent, soit installer un virus. Un virus est un logiciel qui s'installe sur notre ordinateur ou notre téléphone pour récupérer des informations sur nous, par exemple nos coordonnées bancaires, nos mots de passe, etc. ou pour abîmer notre ordinateur. Il faut faire attention particulièrement aux messages avec des belles promesses. Par exemple, vous avez gagné un voyage ou un téléphone. Il faut pas ouvrir une pièce jointe d'un email d'une personne qu'on ne connaît pas. Il faut faire attention aux mails convocations qui font peur. Par exemple, une convocation de police qui nous accuse d'un crime important. Il ne faut pas acheter sur des sites inconnus. On peut aller regarder sur un site spécialisé les avis de vrais clients. Par exemple, le site internet Trustpilot vérifie si les avis sont vrais. Avant d'acheter, il faut vérifier si le site internet est sécurisé. Cela veut dire que dans la barre d'adresse, le nom du site commence par HTTPS ou bien il y a un petit cadenas devant l'adresse. Pour acheter, il ne faut pas être connecté sur un Wi-Fi public. Un Wi-Fi public, c'est un espace gratuit d'Internet. Par exemple, dans une gare, dans un restaurant, dans un hôtel, il faut se connecter avec un Wi-Fi personnel à la maison. Attention, le site internet encourage à enregistrer notre numéro de carte bleue pour pouvoir payer facilement. C'est dangereux. Si le site est piraté, le voleur pourra récupérer mon numéro. Pirater, ça veut dire rentrer illégalement dans un site pour voler des informations. Les sites sécurisés sérieux demandent toujours une vérification pour le paiement. Cela veut dire que avant de payer votre achat, il vous envoie un numéro de validation. Il faut noter ce numéro sur le site d'achat. Par principe, il ne faut jamais donner son numéro de carte bleue par téléphone à un inconnu. Il y a d'autres dangers sur Internet, par exemple sur les réseaux sociaux. Certaines personnes peuvent aussi vouloir voler vos informations, vos photos, votre identité ou bien vous arnaquer. Pour se protéger, il est conseillé de ne pas accepter de demande en ami de la part d'un inconnu, ne pas mettre des informations privées comme notre nom, notre numéro de téléphone, notre adresse ou les dates de nos vacances. Cela peut aider des voleurs à nous cambrioler. En règle générale, il faut mieux avoir une adresse avec pseudo au lieu de notre nom et prénom. Souvent, sur notre boîte mail, on reçoit des informations ou de la publicité par demande. Cela s'appelle des informations par lettre sur Internet. On peut se désabonner en cliquant sur le lien « Se désinscrire » en bas de chaque mail. Enfin, il est conseillé d'avoir des mots de passe différents pour chaque site. Un mot de passe sécurisé doit avoir au minimum 8 caractères avec une majuscule, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. C'est arrobas. Mon mot de passe ne peut pas être mon prénom, ma date de naissance. Pour savoir plus sur les dangers d'Internet, on peut aller sur le site nesnil.fr. La SNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Merci.